Je suis née dans un corps qui ne savait pas mon nom. Un exil intérieur, une prison de chair et d'os. Chaque miroir mentait, reflétait un autre fantôme. Et le monde criait fort ce que je n'étais pas. On m'a habillé de bleu quand je rêvais de rose. On m'a appris des gestes qui n'étaient pas les miens. Je jouais le rôle écrit avant que je me pose, acteur d'une pièce fausse, étranger à mon bien. Les autres enfants couraient sans se poser de questions, légers dans leur certitude, heureux dans leur peaunette. Moi je portais en secret une étrange oraison, une prière sans mots pour une âme inquiète. La nuit, quand tout se taisait et que la maison dormait, je cherchais dans le silence un visage plus vrai. Je chuchotais mon prénom, celui que je m'étais donné, et pour quelques secondes, j'existais, j'étais moi. Puis vint le temps cruel où les corps se transforment. Le mien allait dans un sens que je ne voulais pas. Chaque pouce de chair neuve semblait une autre forme de trahison muette, de combat et d'effroi. Les vestiaires scolaires étaient les champs de guerre, les regards des camarades, des larmes sans pitié. On riait de ma démarche, on moquait ma manière, on m'apprenait la honte avant la vérité. J'ai avalé des silences plus lourds que des pierres. J'ai souri quand on blessait pour ne pas succomber. J'ai fait semblant si longtemps d'aimer cette lumière, alors qu'en moi, la nuit, tout voulait s'effondrer. Il y eut des nuits de larmes sur le carrelage froid, des nuits où l'on se demande si demain vaut la peine, des nuits où l'on tient juste un fil à peine et personne ne savait, j'étais seule à y croire. Ma mère a pleuré longtemps sur un enfant perdu, elle deuillait un fils que je n'avais jamais été. Mon père a détourné les yeux sans avoir entendu le prénom que je portais depuis l'éternité. Il a dit ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Tu traverses une phase, ça passera demain. Comme si mon âme entière n'était qu'un appel vers quelque chose d'obscur, de malsain, de vain. Ma sœur, elle a tendu la main un soir de novembre. Elle m'a dit doucement je t'aime comme tu es. Ces 6 mots m'ont suffi à réchauffer mes membres, à me rappeler qu'on peut être aimé et exister. Certaines familles accueillent, d'autres ferment leurs portes. Certains parents apprennent, d'autres restent murés. Et l'on traverse la vie avec des amours qui portent le poids d'un amour conditionnel, jamais réparé. Les médecins hésitaient, les formulaires mentaient, les cases étaient trop étroites pour ma vérité. Il fallait prouver sa souffrance, la quantifier, convaincre des commissions de mon humanité. 2 ans d'attente pour un rendez-vous psychiatrique, des lettres renvoyées, des dossiers incomplets, des guichets qui vous regardent avec grand œil clinique, comme si votre identité n'était qu'un projet. J'ai appris la patience comme on apprend la survie. J'ai rempli 100 formulaires avec le même prénom faux. J'ai signé des papiers qui niaient ma propre vie pour obtenir le droit d'exister sans fardeau. Et quand enfin les portes s'ouvrirent lentement, quand les lois reconnurent ce que je savais depuis toujours, j'ai pleuré dans la rue, non de soulagement, mais de rage que cela avait pris autant de jours.
Parfois encore un regard s'attarde trop, une voix murmure un mot que je ne veux pas entendre. Certains jours je me blinde, d'autres je perds le dos et je rentre chez moi, voulant me faire plus tendre. Il y a ceux qui demandent avec une curiosité qui déshabille plus qu'elle ne cherche à comprendre. Ceux qui pensent bien faire un moment ma réalité, comme un fait divers qu'il faudrait me faire admettre. Mais il y a aussi la lumière dans des yeux sincères, des mains tendues sans calcul, dans les moments durs, des amitiés construites sur quelque chose de vrai, des amours qui me voient sans chercher à lire à travers. Le monde n'est pas bon, le monde n'est pas mauvais, il est fait d'hommes, de femmes apprenant à voir. Et chaque jour je choisis de croire encore un peu que la tendresse existe et qu'elle peut prévaloir. Un matin d'avril, enfin j'ai vu de la lumière, mon visage tel qu'il était depuis le commencement, non pas transformé, non pas une nouvelle manière, me révéler comme on révèle un firmament. Ce corps qui me trahissait devient peu à peu mien, je prends ses contours nouveaux avec reconnaissance. Je pose mes mains dessus sans ressentir de dédain, je l'habite enfant vraiment dans une paix immense. Ce n'est pas une guérison car il n'y avait pas de mal, c'est qu'une réconciliation longue et douce et lente avec cette âme ancienne que le monde trouvait anormale et qui n'était qu'elle-même patiente et résistante. Le chemin est encore long